On prend tout l'argent de la terre, on distribue à tout le monde. Ça veut dire on donne à tout le monde de part égale, en fait, que chacun a 1 million. 6 mois plus tard, on va retrouver les sans-abri. On va retrouver encore des personnes qui se seront encore plus enrichies comme avant. Les riches se retrouveront encore plus riches qu'avant. Les pauvres vont retourner à leur état de pauvreté. Tout simplement parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, en fait, l'argent physique. Là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne énormément. Il s'agit de l'argent. Il s'agit des 3 choses que la plupart des personnes ne savent pas sur l'argent. Lorsque vous avez l'impression que vous recevez de l'argent, mais vous ne devenez pas finalement riche, vous avez reçu beaucoup d'argent, chaque année vous travaillez énormément et puis vous ne savez pas où cet argent part. Vous ne comprenez pas du tout, en fait, malgré les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas à avoir de nombreuses entrées d'argent telles que vous l'aurez souhaité. Vous avez toujours des problèmes d'argent sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et bien, dans cette vidéo, nous allons parler des 3 vérités qui ne concernent pas forcément le business, qui ne concernent pas forcément votre façon de gagner de l'argent, que les gens ignorent et qui les maintiennent justement dans la pauvreté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Mon nom est Rosanne Bila, je suis formatrice business, entrepreneur, juriste en droit privé. Je suis passionnée par le business, je suis passionnée par le développement personnel. Pour avoir eu la chance de fréquenter des personnes riches, pour avoir eu la chance de travailler avec des personnes qui justement n'avaient pas un certain niveau de manque et pour avoir justement eu la chance d'étudier, de faire des grosses formations que j'ai appliquées moi-même dans ma vie et qui ont fonctionné. La première vérité que les gens ignorent sur l'argent, c'est que il n'y a pas de limite sur la quantité d'argent que vous pouvez vous faire. Oh oui, il n'y a pas du tout de limite. Ça veut dire que vous pouvez gagner autant d'argent que vous le voulez. Vous pouvez gagner plus d'argent que Elon Musk et cela ne va jamais, au grand jamais, affecter la quantité d'argent que d'autres personnes vont gagner parce que l'argent est une ressource illimitée en fait. Voilà pourquoi les gens battront toujours le record. Il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, c'était Bill Gates qui était l'homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, il fait partie, je crois, il fait toujours partie des 5 premiers, je crois, mais ce n'est plus lui. Et encore plus, c'est une forme de richesse à discuter, en fait, parce qu'il y a des gens bien plus riches que ces personnes que Forbes nous montre chaque jour. En fait, il y a des familles comme la famille Rockefeller, il y a des familles, il y a des grandes familles dans ce monde, il y a des familles royales qui ont ce qu'on appelle la vraie richesse, qui n'ont pas cette richesse fictive qu'on classe souvent, c'est-à-dire on regarde la valeur d'une entreprise, par exemple, on prend un peu le cas de Elon Musk, on regarde la valeur de ces différentes entreprises, SpaceX, Twitter, Tesla, et puis on évalue la quantité de parts qu'il a dans ces entreprises-là, et puis on estime sa richesse en fait. Ça veut dire que s'il décide aujourd'hui de toucher tous les milliards qu'il a, il ne touchera même pas la moitié parce que non seulement on va enlever les impôts, non seulement son entreprise va chuter. Bref, il y aura beaucoup de paramètres en fait. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que il n'y a pas vraiment de limite à la quantité d'argent que vous pouvez vous faire. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner 100 milliards, vous pouvez gagner 100 millions et cela n'affectera pas du tout l'univers en fait. Ça veut dire que l'argent, c'est en abondance. Donc, c'est la première idée que vous devez avoir en tête lorsque vous souhaitez chercher de l'argent. La seconde chose que vous devez savoir, c'est que tout le monde peut devenir riche. Si ça paraît facile, je veux dire, beaucoup de personnes se diraient, mais on savait ça. C'est vrai. Tout le monde peut devenir riche, mais la triste réalité, c'est que tout le monde ne va pas devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain état d'esprit de richesse qui ne concerne pas forcément l'argent physique.
Ça veut dire quoi? C'est, je ne me souviens pas du nom de cet entrepreneur qui prenait cet exemple en disant que même si on le prenait et puis on le jetait en Arabie Saoudite, il sera toujours riche. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on dit, d'accord, on prend tout l'argent de la terre, on distribue à tout le monde. Ça veut dire on donne à tout le monde de part égale, en fait, que chacun a 1 million. 6 mois plus tard, on va retrouver les sans-abri, on va retrouver encore des personnes qui se seront encore plus enrichies comme avant. Les riches se retrouveront encore plus riches qu'avant. Les pauvres vont retourner à leur état de pauvreté, tout simplement parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, en fait, l'argent physique. L'argent physique n'est que la conséquence de tout un nombre de choses qui se passent derrière. Pour approfondir le sujet, le livre que moi je vous recommanderais, c'est Développer un état d'esprit de millionnaire. Je vais essayer de mettre le livre là, pour que vous puissiez un peu comprendre, en fait. C'est lui, c'est Steve Eckert, je crois que c'est ça son nom, désolé si j'écorche son nom. C'est lui justement qui explique l'état d'esprit qu'il faut avoir pour devenir millionnaire, pour que, peu importe, il y a des gens qui ont gagné le loto. Il y a des personnes qui ont gagné des richesses énormes, qui ont reçu beaucoup d'argent et qui se sont retrouvées pauvres 6 mois après. Il y a c'est même pour ça, je me souviens, on disait une fois lors d'une formation, on nous disait que la meilleure façon d'aider certains membres de ta famille, ce n'est pas en leur donnant de l'argent, mais plutôt en leur donnant une source de revenus constante, en fait. Parce que parfois, on peut donner, on prend 6 millions, on donne à une personne de faire le business. Il nous a montré justement cette expérience-là qu'il avait fait sur ses frères, où il disait que il a montré les différents. À celui-là, il a donné 6 millions de francs, parce que moi je suis au Cameroun, 6 millions de francs. À l'autre, il a donné 600 000 francs. Celui qui avait déjà une activité, eh bien, il s'est rendu compte que 3 mois après, celui qui n'avait aucune activité, qui passait son temps juste comme ça à se plaindre, à qui on avait donné 6 millions, devait, en fait, c'est-à-dire que non seulement il avait dépensé tout ce qu'on lui avait donné, mais également il se retrouvait dans une situation financière pique au début, avant de recevoir ces 6 millions-là. Prenez un peu conscience, en fait, prenez un peu le temps de réfléchir, de regarder autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a donné des financements et à qui ça a plutôt gâté leur situation. Par contre, celui à qui on a donné 600 000 et qui avait déjà une activité, bah, lui, il a plutôt évolué, en fait, parce qu'il a ajouté ça. Il a ajouté ça à ce qu'il avait déjà. Il y a un état d'esprit que vous devez avoir. Et cet état d'esprit-là ne dépend pas du fait que vous soyez chef d'entreprise, du fait que vous soyez héritier. Il y a des héritiers à qui on a laissé de l'argent et qui ont tout dilapidé, en fait. Cet état d'esprit-là ne dépend pas du fait que vous soyez né riche ou pauvre. En fait, cet état d'esprit de millionnaire-là, c'est un état d'esprit qui s'apprend, qui s'étudie, en fait, qui s'hérite, en fait. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que des personnes qui se sont enrichies de façon malhonnête, en fait, qui ont volé et qui ne savaient pas vraiment ce qu'est l'état d'esprit de millionnaire, de milliardaire, ce que être milliardaire implique en termes d'aura, en termes d'énergie. Leurs enfants, une fois que ces personnes-là sont décédées, leurs enfants ont tout dilapidé, les richesses. Donc, vous devez donc comprendre que tout le monde peut devenir riche, oui, mais tout le monde ne va pas devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il y a un état d'esprit qui correspond à la richesse que vous devez développer. Et comme je vous l'ai dit, lisez vraiment le livre Développer un état d'esprit de millionnaire là. Et si vous le voulez, moi je ferai bien un résumé de ce livre-là dans une autre vidéo. Et puis je vais vous expliquer en profondeur. La troisième vérité que vous devez connaître ensuite, c'est que tout le monde ne commence pas au même niveau. Ce n'est pas parce que la vie est injuste, la vie n'est pas injuste. C'est juste comme ça, en fait. Avant notre naissance, il y a plusieurs siècles déjà,
notre société, les différentes sociétés avaient déjà mis en place un système qui évolue avec le temps. Ça veut dire qu'il peut arriver des situations dans la vie où toi, en fonction du système mis en place, tes parents n'ont pas les moyens et sont classifiés comme pauvres. Donc, quand tu vas naître, tu auras déjà un seuil en fait négatif parce que à certains moments, même lorsque tes parents vont se sacrifier pour toi, toi tu vas te retrouver en train de travailler pour pouvoir subvenir encore à leurs besoins. Si tu es à ce stade-là, tu dois comprendre que ta façon, l'énergie que tu vas mettre pour pouvoir devenir riche sera multipliée fois N fois. Et notre société actuellement, avec les storytelling, avec ces nouveaux millionnaires qui naissent là, prouve que c'est possible. C'est possible de quitter de zéro et de se retrouver à héros en fait. C'est possible de quitter de zéro et de se retrouver un millionnaire, un milliardaire aujourd'hui parce que grâce à Internet, grâce à la libération de l'information, c'est devenu vraiment accessible. Aujourd'hui, les informations que moi je vous donne ici, il y a de cela peut-être 10 ans, il y a de cela 50 ans. Pour avoir ça, il fallait faire partir d'une secte en fait. Il fallait faire partir d'un milieu, il fallait faire partie d'une famille très riche en fait pour avoir ça. Mais aujourd'hui, vous avez ça juste parce que vous avez la connexion. Donc, le niveau d'effort a même déjà été réduit en fait. Il suffit juste d'avoir accès à l'information et de la mettre en pratique. Et il faut également savoir que vu que tout le monde commence pas au même niveau, vous devez pouvoir chercher ce qu'on appelle des échelles, en fait, des personnes qui vont vous tenir la main. C'est plus facile de marcher avec une personne qui vous tient la main lorsque vous avez les yeux fermés, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissez rien, lorsque vous êtes innocent. C'est plus facile de retrouver votre chemin avec quelqu'un qui vous tient la main comme ça que de tâtonner vous-même et puis de marcher à l'aveugle. Parce que il est possible que vous arriviez à votre destination, mais la majorité des cas, vous allez vous perdre en fait. Donc, avoir un mentor va réduire votre expérience, ce que vous auriez pu faire, ce qui vous aurait pris 10 ans à réaliser, à apprendre dans un secteur d'activité, avec un mentor, avec une personne qui a déjà fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement ces nouveaux charlatans-là qui s'enrichissent. Ça a toujours existé, hein, qui s'enrichissent sur le dos des gens en disant « moi j'ai la solution, moi j'ai ceci et autres ». Pourtant, elles n'ont pas vraiment fait leurs preuves. Donc, cherchez des mentors. Et le mentor n'est pas forcément une personne qui est vivante. Lorsque vous allez vous dire, mais moi je suis né dans un quartier pauvre, je suis né dans un milieu où je n'ai pas la chance d'être dans une famille où il y a des mentors. Cherchez des mentors. Des mentors peuvent être des personnes qui sont mortes. Moi, la plupart des écrivains qui m'inspirent, des personnes à qui j'aimerais représenter, ce sont des personnes qui ont vécu il y a de cela 100 ans, il y a de cela 2000 ans en fait. Vous voyez un peu? Donc, cherchez des mentors. L'une de mes plus grandes inspirations en tant que femme, c'est Catherine II de Russie. Celle qui a révolutionné, en fait, qui a donné sa grandeur à la Russie, en fait. Donc, vous voyez, et elle a vécu vraiment il y a de cela très longtemps. Vous voyez un peu? Et elle n'est plus en vie. Essayez, trouvez, cherchez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont vécu comme vous. Il y a des gens qui étaient comme vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui étaient comme vous et qui s'en sont sortis. Et lire, faire des recherches, essayer d'apprendre vous permettra de ne pas souffrir. Parce que on souffre souvent à cause du manque de connaissances. C'est une scène que j'aimerais raconter qui m'est arrivée dernièrement. Je souffrais de maux de tête. Je ne comprenais pas en fait. Je recommençais à souffrir parce que j'en ai souffert par le passé. C'était atroce. Et puis je me suis rendu compte que je recommençais à souffrir de maux de tête atroces vraiment. Ça devenait pénible. Et je ne voulais pas reprendre encore un traitement comme la dernière fois parce que le dernier traitement a vraiment été lourd. Et un ami qui est médecin me dit... Attends, tu souffres vraiment de tes problèmes là. Est-ce que tu es
sûr que tu as vraiment besoin de médicaments? Je lui dis, mais bien sûr, j'ai besoin de médicaments parce que moi, j'ai essayé tout. Je ne suis pas ballonnée, je m'alimente bien et tout le reste. Et puis, cette amie me dit, tu bois combien de litres d'eau par jour? Et, et là, je regarde et la personne me dit, en fait, tes maux de tête peuvent être occasionnés par un manque d'hydratation. En fait, le fait que tu ne sois pas hydraté, que tu ne boives pas de l'eau peut te causer des géants maux de tête. Et quand j'ai commencé justement à boire de l'eau, beaucoup plus de l'eau alcaline, je me suis rendu compte que mes maux de tête se sont arrêtés. Vous voyez un peu, quelque chose qui pendant des années m'a coûté beaucoup d'argent, où on m'a même traité avec certains médicaments forts qui me rendaient vraiment parano, en fait, qui me donnaient une certaine énergie, en fait. Quelque chose comme ça, mais juste par manque de connaissances. Vous voyez? Et ça a pu être résolu par ce que j'avais juste à côté de moi. C'est un peu ça, un peu un mentor. Lorsque vous avez un mentor, il va vous montrer qu'un talent que vous avez et que vous êtes en train de négliger, vous pouvez transformer ça en mine de diamants. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui seraient intéressées par ça. Vous voyez un peu, un mentor va vous montrer que la personne que vous êtes, ce que les autres sont en train de rejeter là, on dit souvent la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre angulaire en fait. Prenez le temps d'analyser les trois vérités dont je vous ai parlé ici, à savoir, il n'y a pas de limite à la quantité d'argent que vous pouvez vous faire. Tout le monde peut devenir riche. Tout le monde ne commence pas au même niveau. Et si vous avez eu la chance d'être privilégié, ça veut dire que vous êtes né dans une famille riche, sachez que pour pouvoir augmenter au niveau supérieur, vous allez quand même travailler en fait. L'exemple que j'aime souvent voir, c'est celui de Beyoncé. C'est une femme qui a eu les privilèges que peut offrir la société en fait. Ça veut dire que son père, sa famille était assez riche, mais chaque jour, elle travaille comme si elle n'avait pas ces privilèges-là. Et la grandeur qu'elle a aujourd'hui montre à quel point la valeur du travail est vraiment, vraiment, vraiment très importante. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos remarques, vos questions. Si vous avez des choses à ajouter en commentaire, moi, ça me fera plaisir qu'on puisse en parler en commentaire. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos si vous souhaitez compléter vos réflexions ou alors essayer de voir un peu l'esprit de cette chaîne. Prenez soin de vous, je vous aime. Bye bye.